Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 17 avril. Jeudi dernier, ce fut impossible pour moi de prendre avec mon logiciel, d'aller me loguer là, sur Facebook et apparemment, je n'étais pas la seule. Alors, Facebook faisait des modifications. Alors je m'en excuse, mais là, fait que je reprends un peu, là, j'avais plein de choses à vous dire, alors, fait qu'aujourd'hui, je vais reprendre un peu l'essentiel que j'ai de jeudi dernier. Alors, on va, présentement, voyez-vous, le Dow Jones est en hausse de 190 points à 24 764. Et là, je vais vous parler du Dow Jones. Pourquoi, là, depuis quelques jours, là, moi, j'avais de grosses interrogations et des grosses interrogations. C'est que j'étais pas tellement baissière. Je voyais qu'il y avait une accumulation. Alors, fait qu'on va en parler. Puis aussi, il faut que je vous dise pourquoi moi, je suis le Dow Jones. Puis pourquoi vous devez suivre le marché américain, OK? Que ce soit le S&P 500 ou le Dow Jones, c'est pas important, là, vous devez suivre le marché américain. Alors, et présentement, le TSX est à hausse de 63 points. Alors, allons voir maintenant le Dow Jones. Qu'est-ce que je surveille, moi, depuis un certain temps sur le Dow Jones? Là, je vous ai mis point pivot 25 550. Les gens qui me suivent sur mon Facebook privé, vous savez, là, je vais mettre, après la vidéo, je vais mettre le lien, si vous voulez venir me rejoindre sur notre Facebook privé, c'est que là, on parle de secteur, on parle de l'or, du pétrole, et on parle forcément du Dow Jones. Alors, j'avais un point pivot à 24 650. S'il perçait ça, on avait une inversion. Et là, voyez-vous, c'est arrivé. On a une inversion. Alors, là, je mentionnais, moi, qu'on devrait aller chercher peut-être un 1000 points, une jambe haussière d'au moins 1000 points. Bon, alors, on en a sans de fait depuis. Alors, et là, mon prochain point pivot est de 25 550. Si je vous dis, si on perd ça à la hausse, on va aller tester le sommet du mois du début de l'année. Alors, parce que, puis vous le savez, je vais me répéter, les entreprises sont quand même rentables. Alors, on n'a pas il n'y a rien de dramatique là, sur le marché américain. On était juste allé trop haut. Les multiples sont trop élevés. Il faut qu'il y ait un réajustement au niveau des multiples. Mais voyez-vous, ça se fait pas comme ça. Alors, fait que voyez-vous, présentement, moi, le Dow Jones, je suis haussière dessus. On est revenu en jambe, en tendance. On a une jambe qui devrait nous emmener un peu plus haut. Je vais vous dire que j'ai, par contre, on est sur ce que j'appelle moi un rebond, là. Et j'ai plusieurs titres, moi, dans l'indice du Dow Jones, que j'ai des cibles baissières, mais que présentement sont en train de vouloir rebondir. Alors, fait que pour l'instant, je demeure à long terme, je sais qu'on devrait en principe corriger, mais pour l'instant, ma moyenne mobile de 200 jours a fait une excellente job. C'était super beau. Alors, fait que pour l'instant, moi, c'est pas... on est en train de monter. Ensuite, je vous ai mis, je pense que c'est hier, sur le site d'Analystech, le Nice ILO Index, qui est revenu au-dessus de 30. Alors, on est en train de repartir un peu. Fait qu'on est en train tout est là pour aller avoir une poussée sur le Dow Jones. Et là, je vais aller vous mettre les 3 indicateurs. Écoutez, et moi, il y avait le RSI. Le RSI, vous savez, il est lent. Hein, il est lent à bouger, là. Et là, il a percé, il a traversé le 50. Et j'ai mon stochastique qui est reparti et mon MACD aussi. Alors, fait que pour l'instant, mes 3 indicateurs m'indiquent qu'effectivement, on est en train de vouloir aller poursuivre là, pendant quelques temps à la hausse. Et n'oubliez pas non plus, cette semaine, c'est la 3e semaine d'avril. Alors, qui dit 3e semaine d'avril, de 3e vendredi, entre autres, c'est que c'est la fermeture des options du mois courant. Et ça fait que généralement, la semaine des options, généralement, elle est haussière. Là. En tout cas, le vendredi, là, par contre, ça peut fluctuer, mais c'est généralement une semaine haussière. Alors, ça fait qu'il faut... ça va brasser, mais pas les shorteurs. C'est une semaine qui est pas facile pour eux.
Alors, et en parlant de bon stock, j'ai Netflix qui nous fait un nouveau haut d'année, présentement est à 337. Et moi j'avais une cible baissière dessus, mais avec la nouvelle d'hier, avec le 125 millions d'abonnés, le marché ce matin a explosé. On a un gap up sur le titre, on a un nouveau haut. Alors, ça invalide pour l'instant notre cible baissière. Alors, par contre, oui, étranger à 70 fois les bénéfices. Là. Alors, c'est quand même très élevé. C'est très élevé. C'est pas un stock qui est cheap. Puis l'autre jour, quand il nous a corrigé, il a corrigé de 25%. Fait cœur sensible, s'abstenir. C'est pas fait pour vous autres. Alors, et un autre titre qui a de bons résultats aujourd'hui, c'est Johnson & Johnson. Cependant, regardez, sous sa moyenne mobile de 100 jours, couloir latéral. Alors, même si les résultats sont intéressants, le marché dit non. Alors, fait qu'il faut faire attention avec, c'est pas Johnson & Johnson, ça n'est point un achat. Le TSX, allons voir maintenant le TSX. Écoutez, je suis toujours coincé entre ma moyenne mobile de 100 jours et mon support. Et je me promène à l'intérieur. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut regarder le marché canadien, le secteur financier, l'or et le pétrole. C'est les trois secteurs qu'on doit examiner. Alors, pour l'instant, on va aller les voir tantôt, là. Mais, fait que, présentement, il n'y a absolument rien. Une petite variation aujourd'hui, mais on n'a pas de direction précise comme telle, là. Même si, en raison de la moyenne mobile de 100 jours, que le TSX est sous, je ne serais pas tellement haussière sur le secteur, sur le TSX. Là, je vais vous parler du VIX. Ça, c'est le graphique du VIX. Et parce qu'on m'a posé souvent des questions sur le Beta Pro. Et Beta Pro a annoncé la semaine dernière que le HVU et le HVI, l'indice 2 fois du VIX, je vous ai marqué 11 juin, et il va arrêter de transiger en date à partir du 11 juin. Par contre, il mentionne que le Beta Pro 1X, une fois le VIX, le HUV, lui, il va rester ouvert. Il mentionne que pour eux, c'est beaucoup trop de spéculation, c'est beaucoup pas de spéculation, de volatilité. Mais que ça faisait leur affaire quand pendant des années, il n'y a pas eu de volatilité, puis que le monde était rentré dedans, puis qu'il était plus capable, il perdait, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est... moi, j'ai quelqu'un qui le tradait, c'était excellent, mais c'est ça. Fait qu'il va arrêter là, de transiger, puis aujourd'hui, bien voyez-vous, il est venu tester 5200 jours. Alors... c'est un titre qu'il va falloir éliminer, là. Et vous savez, des 2X, faut que tu sois dans la bonne tendance quand tu rentres dedans, puis tu te gardes quelques jours, puis tu sors. C'est pas, sinon, il te mange. Ça devient des fois assez difficile. Alors, là, maintenant, on va aller voir l'or. L'or, tout à l'heure, est à 1346. Voyez-vous, toujours la même chose. Je suis coincé entre un support et une résistance là, à 1360 et j'ai mon support à 1310. Je suis dans un couloir latéral. Écoutez, depuis fin janvier. Alors, puis c'est ça, on se promène. On a eu une petite poussée la semaine passée quand M. Trump a fait des petites stepettes, là. Alors, mais vous savez, quand c'est rendu que l'or bougeant sur M. Trump, c'est inquiétant. Alors, faudrait pas qu'il pèse sur le piton rouge. Et on va aller voir le pétrole. Le pétrole, ben, j'ai percé mon 60 $, 66, mais on a de la difficulté. Et on regarde, j'ai mis ce matin sur les clients d'Analystech un ETF de titres pétroliers, puis c'est ça. On est dans un immense accumulation là, depuis des mois. Alors, depuis 2016, on n'est pas capable d'aller percer la résistance. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est exactement le schéma qu'on voit présentement. Les titres tardent à vouloir prendre position, prendre l'envolée là, techniquement qu'on a calculé. Parce que j'ai plein de titres où on a des super de belles cibles. Mais on n'est pas capable, on a des grosses résistances à la tête. Alors, fait que c'est pas pour le mois prochain que le pétrole, là, ça devrait rebondir.
Et ensuite, ben, le CDNX, bon, depuis le début de l'année, c'était baissier, mais là, depuis quelques jours, moi, je voyais arriver des petites, des penny stocks qui s'enflammaient, qui montent. Alors, et ce matin, je vous ai mis un Saint Graal. Le client d'Analyse Tech, là, vous avez un Saint Graal sur le site. Alors, fait qu'on a bien testé Samuel Mobile 200 jours. Alors, ça commençait, on voit que ça commence à vouloir brasser un petit peu plus là, dans les penny stocks. On va aller voir maintenant le marché canadien. Le marché canadien, on me demandait, Lynn, est-ce que c'est intéressant de vouloir commencer à rentrer dans le secteur de la finance? Bien, on a, présentement, voyez-vous, il y a, je vous ai mis en rouge, juste un très bon support. On est, mais regardez, il est en dessous de la mobile 200 jours, on avait un couloir haussier qui devient baissier quand il casse, alors, fait qu'il va falloir que le secteur s'accumule. On est présentement survendu, oui, mais il faut que ça s'inverse et parce que le secteur de la finance, ben, il n'y a pas juste des banques, hein, il y a des assurances, il y a d'autres secteurs, là, des compagnies de fonds mutuels. Alors, fait que présentement, je peux vous dire que c'est peut-être pas le secteur à aller fouiner trop là. Présentement, on n'a pas de signal d'achat pour l'instant sur le secteur. Consommation de base, la consommation de base, c'est les ce qu'on a besoin, qu'on bougera pas, qu'on va conserver parce que faut manger. Ok, alors et là voyez-vous on est lui aussi sur un support. Fait que là voyez-vous le marché est en attente de quelque chose. Il est en attente. Alors, est-ce que c'est le temps de rentrer dans la consommation de base? La réponse est non. Regardez vos moyens mobiles. C'est pas le temps de rester sur la ligne de côté pour l'instant. Vous êtes mieux de payer $1 ou $2 de plus, mais d'être dans la bonne montée que de payer, d'acheter tout de suite immédiatement puis d'avoir votre stock perdre 10%. En tout cas, c'est mon humble opinion. Consommation discrétionnaire, voyez-vous, lui est dans un couloir latéral. Consommation discrétionnaire, c'est ce que tu n'as pas besoin. Si jamais tu dois couper à quelque part, c'est là. Alors, fait qu'on est, voyez-vous, il chevauche la moyenne mobile 200 jours. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, c'est un peu plus baissier, mais on n'a pas, il n'y a pas de point d'entrée pour l'instant dans la consommation discrétionnaire. Les télécoms, mais voyez-vous, j'ai une belle grande ligne de tendance haussière qui est en train de vouloir venir tester. Et là, j'ai un petit support. Si jamais il casse ça, ben, il va venir tester sa moyenne mobile, sa ligne de tendance. Puis regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, on évite pour l'instant le secteur des télécoms. Et là, je vais vous emmener complètement ailleurs parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des gens. Et c'était au sujet du Bitcoin il y avait l'interdiction d'aller acheter maintenant la crypto-monnaie sur les cartes de crédit. Bon, et là, je leur expliquais, écoutez, là, je lui disais, on est en fin de ligne. Quand tu es rendu, tu es obligé d'aller prendre ta carte de crédit, c'est parce que c'est les petits joueurs qui sont rendus dans le marché. Et je le disais aussi en même temps, ben vous savez, si les crypto-monnaies, si t'as pas le mot de passe, la personne est incapable d'aller chercher l'actif. Alors, l'institution financière, elle, qui a des achats faits de sa carte de crédit, la personne fait faillite, elle n'est pas capable d'aller récupérer les actifs parce que c'est par mot de passe, puis si tu dis que tu as perdu ton mot de passe, tu es incapable d'aller le récupérer. Bon, alors, pour certains, c'est négligeable, cette petite fonctionnalité-là. Pour moi, je vais vous dire, c'est essentiel. Je me dis, moi, j'aurais déjà tout perdu. Parce que les fameux mots de passe, à tout bout de champ, à un moment donné, on fait une erreur, puis fait que c'est... en tout cas, alors... et là, ça m'emmenait à vous parler de... je vous disais, tenez, étant donné que il y a une belle poussée sur le Bitcoin, puis que il y a beaucoup de publicité aussi, les petits joueurs ont rentré dans le marché. Et là, je disais aux gens, je vais vous raconter que moi, quand j'étais courtier, et encore aujourd'hui, là, mais quand j'étais courtier plus, c'était un point de référence très important, c'était les lots irréguliers. Et là, je vais vous dire, ben écoutez, lorsqu'on est entre 5 cents et 9 cents et demi, on achète 1000 actions, entre 10 cents et 99 cents, c'est 500 actions, et plus de $1, c'est des lots de 100 actions.
Et nous, quand j'étais courtier et qu'on voyait arriver, et on avait eu des poussées des fois sur des titres, des gros, je parle pas de penny stock, là. Je vous parle de titres à 25-30 $, là. Et là, il y avait énormément de publicité sur le titre en question, dans les journaux, à la télé, partout. C'est ce qui faisait que, à un moment donné, on voyait arriver des lots irréguliers. Et là, c'était pas un lot une fois de temps en temps, c'était juste des lots irréguliers. Et là, ça nous disait que c'était le petit investisseur qui commence à rentrer dans le titre. Lui, il a 2000 $, puis il veut acheter des actions, fait qu'il n'est pas capable d'acheter un lot régulier. Fait qu'il va acheter des fois 82 actions, ou il allait acheter 122. OK? Alors, il achetait pour le montant qu'il y avait. Et ça, c'était une petite statistique personnelle là, que j'avais constatée. Et ça, je l'ai faite sur et là, je vais aller vous mettre le titre de CGI. CGI a... en 2000, et ça, là, c'était... écoutez, on avait entendu parler, là, les employés de CGI étaient quasiment tous millionnaires. Et là, il y a eu un engouement, écoutez, dans les journaux, et là, c'est là qu'on avait vu. Et le dernier trimestre qu'on a eu sur de la belle grande chandelle blanche, là, écoutez, là, il y avait tellement de lots irréguliers, là, c'était phénoménal. Et après... on a eu un sommet le 26 décembre. On a eu un sommet sur CGI le 26 décembre sur le marché américain. Et par la suite, le titre a cassé et ça a pris des années à s'en remettre. Bon, alors, lorsqu'on voit arriver sur le marché des lots irréguliers, ben à ce moment-là, s'il y en a trop, dites-vous bien que c'est les petits joueurs qui rentrent dans le marché. Parce que le titre est très, très, très populaire. Alors, est-ce que dans le secteur du cannabis, là, est-ce que c'est un phénomène qui est arrivé dernièrement? Je ne l'ai pas suivi là, personnellement, là, mais c'est fort probable aussi. Alors, voyez-vous, c'est quand on fait de l'analyse technique, c'est des petits points qu'il faut aller regarder. Alors maintenant, allons voir. J'ai quelques titres à vous présenter qui me sont souvent posés des questions par les gens et j'avais Champion de Tony qui me disait, Lynn, il va-tu repartir, il va sortir? Je disais non, il est dans l'intérieur de son couloir, d'un triangle, il est sorti par en dessous et là présentement, voyez-vous, il pourra aller tester le 1 $. On a eu un volume, un beau gros volume de 8,4 millions. Alors, est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est des Warren qui ont été convertis? Je suis pas allée voir, là, mais il y a eu pour avoir 8,4 millions, il y a un acheteur et un vendeur. Hein? Ça prend les deux. Alors, fait que là, on sait qu'il y a eu du volume dessus sur le titre. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas de cible haussière. J'attends un repli et le repli n'est pas encore arrivé. Fait que je pourrais aller le chercher à la hausse. J'ai Lithium aussi qui a été regroupé 1 pour 5. Puis voyez-vous, on est aussi sur un support sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour moi, c'est pas un achat. Alors, c'est juste, je vous le présente là parce que mes moyennes mobiles sont vraiment baissières. Alors, pour moi, c'est pas un achat. Il a bien fait, OK? Mais compte tenu du regroupement, il a quand même bien fait. Mais 1 pour 5, voyez-vous, ça veut dire que ça ramène un stock quand même presque à $1. MTY, bon, voyez-vous, on a, écoutez là, percer sa moyenne mobile de 100 jours, ça a été un fleuron, c'est un titre qui a bien fait pendant des années, et lorsqu'à un moment donné, il inverse sa tendance, moyenne mobile de 100 jours cassée, des résultats, ils ont fait une autre acquisition, en tout cas. Et là, fait qu'il faut, pour l'instant, on est en survendu. Est-ce que c'est un achat? Non. Pour l'instant, c'est pas un achat. Et selon moi, la dernière fois, je pense qu'il était pleinement évalué comme en fonction de ses bénéfices futurs. Oh oui. Alimentation couche-tard. Écoutez, alimentation couche-tard, là, ça, là, c'est le graphique, c'était écrit dans le ciel qui ne pourrait jamais revirer ni retester son sommet.
Tout était là. Moyenne mobile 200 jours, il a cassé son couloir, il a percé sa moyenne mobile 200 jours avec toutes les moyennes mobiles autour. Ça, c'est le plus beau graphique au monde pour une baisse, pour une correction. Et là, présentement, il est en train de venir tester sa ligne de tendance à long terme. J'ai hâte de voir la fermeture aujourd'hui. Est-ce qu'il est en train de me faire un marteau? C'est ce qu'on va voir. Peut-être qu'il va peut-être vouloir rebondir, là, mais pas pour l'investisseur à long terme. C'est pas pour l'instant. Je ne suis pas haussière sur le titre. Il peut y avoir un rebond. Pour faire du swing, là, il n'y a pas de problème, mais pas pour à long terme. Et je vais terminer avec le titre Dollarama. Dollarama, écoutez, super de beaux titres, ils font de l'argent, il n'y a pas aucun problème, sauf que le titre monte, parce qu'il y a toujours besoin d'être stabilisé. Je ne suis pas présentement haussière sur le titre et on est sur un bon support à proximité d'une moyenne mobile 200 jours. Alors on va attendre là le titre, mais moi je ne suis pas haussière du tout. Et voyez-vous, dans un marché haussier, je vais aller sortir la cote est en hausse de 43, soit 149 et 53. Bon, alors, mais c'est pas, généralement, sa variation est un peu plus grande sur le titre. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Alors le Dow Jones est en hausse de 218 points à 24 791 et le TSX est en hausse de 67 points à 15 368. Alors, fait que vous savez, j'ai toujours mon Facebook Live, bon pas mon Facebook Live, j'ai mon Facebook privé pour venir. Puis c'est un Facebook qui est fait pour l'analyse technique. Alors, vous posez une question, vous devez mettre un graphique pour que les autres intervenants aussi puissent participer là, à augmenter un peu vos connaissances là, en analyse technique. Alors, fait qu'on va se revoir jeudi et je suis en train de regarder, peut-être vous faire une vidéo là, le vendredi, une vidéo sommaire avec comment je vois le marché, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce qui s'en vient, là, qu'est-ce qu'on voit pour la semaine prochaine. Alors, c'est ça que je suis en train de mijoter, fait que possiblement on va faire ça là, d'ici les prochaines semaines. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit jeudi, mais cette fois-ci à 15h30.